Bonjour à tous. Vos nombreuses réponses nous ont fait plaisir. C'est Annick qui a réalisé un sans faute en trouvant les titres et les auteurs des 3 livres que je vous ai proposés. C'est donc elle, l'heureuse gagnante de notre 5e série. Le premier livre que je vous avais proposé a été écrit par Gaël Nohan et le titre précis est La part des flammes. Autour de l'épisode méconnu du tragique incendie du bazar de la Charité, le roman La part des flammes mêle les destins de 3 figures féminines rebelles de la fin du XIXe siècle. Tout d'abord, il y a la duchesse Sophie d'Alençon. Elle a un passé douloureux, un avenir sans issue. Elle perdra la vie dans l'incendie du bazar de la Charité. Dans le roman, on se pose la question de savoir si elle ne fait pas tout pour perdre la vie, tellement son existence, son destin lui pèse. Elle était la sœur de Sissi. On comprend mieux l'état dépressif, de grande tristesse de l'impératrice Sissi, que nous connaissons bien chez Arc-en-Ciel. Sa vie a été jalonnée régulièrement par les deuils. La Sissi d'Arc-en-Ciel a le caractère beaucoup plus gai et beaucoup plus heureux. Deuxième personnage qui peuple ce roman, c'est Constance d'Instigel. C'est finalement elle l'héroïne du roman. Elle est très croyante, élevée par les sœurs, pas du tout aimée par sa mère. Elle rompt ses fiançailles, elle est totalement déboussolée. Sauvée des flammes, incomprise par des parents rigides qui la feront enfermer dans une clinique psychiatrique où un médecin aliéniste féru de nouvelles découvertes fera des expériences sur elle. Elle est finalement sauvée d'une façon totalement rocambolesque. Et enfin, il y a Violaine de Razade. Elle est veuve depuis peu, et donc elle n'a plus d'attache ni de compte à rendre à personne, mais elle a une réputation très sulfureuse. Alors notre auteur, Gaël Nohan, est né en 1973 en France. La part des flammes, publié en 2014, a obtenu le prix France Bleu en 2015, le prix du livre de poche en 2016. La part des flammes est son 2e roman. En 2017, sans doute l'avez-vous vu, TF1 a mis en scène une série télévisée sur le même thème qui s'est intitulée Bazar de la Charité. Cette série a donné lieu à polémique entre la productrice et l'auteur du roman. Le 2e livre qu'il fallait trouver porte le titre suivant, Les fureurs invisibles du cœur, et il a été écrit par un auteur irlandais, John Boyne. Ce n'était pas très facile. Alors, ce livre, c'est une saga bouleversante et romanesque. C'est l'histoire de Cyril qui comprend qu'il est différent des autres garçons de son âge. On souffre vraiment avec lui, on vit avec lui tout ce qu'il a enduré. Le récit est parfois un peu cru, mais c'est si bien écrit que ça ne choque pas. Dans ce roman, on passe par toutes sortes d'émotions. On comprend mieux l'enfer vécu par les homosexuels avant la législation. Cet ouvrage est une grande fresque sur l'histoire sociale de l'Irlande qui se transforme jusqu'au XXIe siècle. L'auteur, John Boyne, est né à Dublin, où il a toujours vécu. Il a commencé à écrire à l'âge de 20 ans. Il est l'auteur de 7 romans, ainsi que de plusieurs nouvelles et articles, pour lesquels il a déjà reçu 2 prix littéraires irlandais. Le 3e livre qu'il fallait trouver porte le nom Le baiser. Le baiser de Constantin Brancusi est un bloc de calcaire représentant un couple fusionnellement enlacé. Une merveille d'épure qui orne la tombe au cimetière Montparnasse d'une certaine Tatania Rachevkaya, jeune russe qui s'est mystérieusement suicidée à Paris en 1910. Voilà l'histoire que Sophie Brocasse a voulu nous offrir en écrivant ce roman. Évidemment, les personnages ne sont qu'aux fictions dans son livre. Son roman alterne entre sa version de l'histoire de Tatania en 1910 et le combat d'une avocate fictive d'aujourd'hui qui a décidé d'empêcher le baiser d'être décellé de la tombe. Un petit mot sur Brancusi, il est né le 19 février 1876 à Obita en Roumanie. Il est mort le 16 mars 1957 à Paris. Il a été naturalisé français et il a été l'un des sculpteurs les plus influents du début du XXe siècle. Et notre auteure, Sophie Brocasse, est née en 1961. Elle est originaire du Vieux-Boucau. Elle est écrivaine, haut fonctionnaire et journaliste française.
Elle a été préfète de l'Eure-et-Loir de 2017 à 2019. Nous vous remercions encore pour tous vos messages d'encouragement. Je vous dis à très bientôt pour la 6e série.